Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va parler un petit peu des whey, protéines en poudre. Qu'est-ce que c'est? Lesquelles choisir? C'est vrai que c'est une question qui revient souvent, qu'on me pose souvent. Mais ouais, mais c'est quoi la meilleure whey? Donc on va voir ensemble dans cette vidéo pour que tu puisses en savoir davantage. La whey, aussi appelée protéine de lactosérum, est une forme de protéine dérivée du lait. C'est une source de protéines complète, c'est-à-dire qu'elle contient tous les acides aminés essentiels pour le corps. Elle est également très riche en acides aminés à chaîne ramifiée, les fameux BCA que tu peux retrouver sous forme de compléments, la leucine, l'isoleucine et la valine qui vont être importants justement pour la synthèse protéique musculaire, surtout la leucine. Il existe différents types de whey, la concentrée, l'isolate, l'hydrolysée et la native. En entrée de gamme, on va retrouver la whey protéine, c'est justement celle qui en général contient le moins de protéines au 100 grammes. Attention tout de même, chez certaines marques, on peut justement retrouver des whey concentrés qui vont être plus dosés en protéines que certaines whey isolates. Elle est produite lors de la fabrication du fromage lorsque le lait est caillé est séparé du liquide. Ce liquide est ensuite filtré et transformé en poudre, ce qui va donner la whey. C'est pour ça que tu entends souvent que la whey concentrée provient des déchets de l'industrie fromagère. Le lait dénaturé est ensuite chauffé à plus de 71 degrés et va donner ce qu'on appelle la fameuse protéine whey. Par la suite, on va retrouver l'isolate. Celle-ci subit exactement le même procédé que la concentrée, sauf qu'il y a un procédé supplémentaire de filtration qui va être poussé un petit peu plus loin, ce qui va permettre de supprimer plus de sucre et plus de graisse, et notamment le lactose. C'est donc pour cela que, en général, les isolates ont une teneur en protéines plus élevée que les concentrés. Pour les personnes qui sont intolérantes au lactose, il est préférable de se tourner vers ce type de whey. Ensuite, on va retrouver la whey hydrolysée. Elle est produite en utilisant un processus appelé hydrolyse qui décompose les protéines de lactosérone en peptides plus petits. L'hydrolyse a pour but de faciliter la digestion et l'absorption des protéines, en raison justement de cette décomposition des protéines en peptides plus petits, ce qui signifie que les protéines sont déjà partiellement décomposées, ce qui permet à l'organisme de les absorber plus facilement. De ce fait, tu remarqueras qu'elle est souvent plus onéreuse que les autres types de whey. Les résultats sur la synthèse protéique musculaire sont légèrement différents par rapport aux autres whey, mais la différence, elle n'est pas réellement flagrante. En clair, je la conseillerais pour les personnes qui ont du mal à digérer les autres types de protéines. Et enfin, on va retrouver la whey native. C'est une forme de protéine qui est considérée comme non dénaturée. Elle est extraite du lait de manière plus douce et conserve justement sa structure et sa composition, contrairement à d'autres formes de whey qui vont subir plus de procédés de transformation. La whey native, elle est obtenue par filtration à froid, c'est-à-dire en dessous de 13 degrés, en utilisant justement des techniques de filtration avancées pour isoler la protéine de lactosérum tout en préservant ses fractions protéiques bioactives. Ces fractions protéiques sont réputées notamment pour leurs bénéfices sur la santé, notamment leur capacité à soutenir le système immunitaire et la récupération musculaire. Attention tout de même avec le marketing autour de ce produit parce que tu peux te retrouver avec une whey native de moins bonne qualité qu'une whey concentrée en comparant différentes marques. Lorsque tu sélectionnes ta whey, c'est important de regarder l'aminogramme et la composition du produit. On se retrouve donc sur un premier site qui vend des compléments alimentaires, notamment de la whey. J'en ai sélectionné plusieurs pour que justement tu puisses voir un petit peu les comparaisons et qu'on puisse voir ensemble comment justement sélectionner la whey. J'ai d'abord sélectionné une whey concentrée dans un premier temps, donc à 29,99 pour 1 kg, donc c'est plutôt abordable en termes de prix. Donc ils te disent 76 grammes de protéines au 100 grammes, c'est ce qu'il faut s'attendre hein, avec ce type de whey. Donc ce qu'il faut faire, c'est descendre et aller dans les déclarations nutritionnelles et aller en tout cas pour 100 grammes, voir le taux de protéines au 100 grammes. Là on voit qu'on est bien à 76 grammes pour 100 grammes, donc comme je t'ai dit c'est plutôt correct pour une concentrée. Et tu regardes les ingrédients. Donc, concentré de protéines de lactosérum, donc c'est exactement ce que la marque dit, donc c'est tout à fait logique hein, qu'il y ait écrit ça. Donc après le reste, on s'en fout un petit peu. Ce qu'il faut regarder ensuite, et ça il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de sites qui n'en mettent pas, c'est l'aminogramme. Donc tu vois que là, on a pour 100 grammes, mais il y a ensuite l'aminogramme pour 100 grammes de protéines. Donc là, tu regardes en fait les différents acides aminés qui sont présents. Et là où il faut regarder, c'est au niveau de la glycine. La glycine, en fait, c'est un acide aminé qui est très peu cher. Et il y a beaucoup de marques de compléments qui mettent beaucoup de glycine dans leur whey justement pour avoir une marge plus importante en termes de revente. Donc là, en glycine, on est à 1,90. L'idéal, c'est d'être en dessous des 1,4 grammes pour 100 grammes. Donc là, on est nettement au-dessus. C'est pas non plus dramatique. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a certaines whey avec lesquelles tu te retrouves beaucoup plus élevé.
C'est le cas du coup de celle-ci. J'en ai sélectionné une autre, donc la Zero Diet Whey 750 grammes, qui est en plus plus chère. Donc quand tu descends et que tu vas regarder du coup, tu regardes les ingrédients. Déjà, ça c'est pas bon signe. Quand tu vois tout ça là, tous ces ingrédients, tu dis il y a un problème. Mélange de protéines. Donc en gros, tu as de l'isolate de protéines avec de l'hydrolysate de protéines. Ce qu'il faut savoir, petite parenthèse, c'est que ce qui te met en premier, c'est ce qui est dominant dans le produit. C'est-à-dire que là, on aura plus d'isolate que d'hydrolysate. Voilà, on ferme la parenthèse. Donc ensuite, on poursuit, on voit du coup les informations nutritionnelles au 100 grammes. On est à 93 grammes de protéines. Donc on voit que c'est quand même correct. Par contre, si on descend dans l'aminogramme et qu'on va voir le taux de glycine, on voit qu'on est à 5,5. Donc ça, c'est direct poubelle. On n'achète surtout pas ça. Ensuite, une autre whey qui va être intéressante, par contre, c'est celle-ci. Celle-ci, tu vois, on voit que le site aussi est bien mieux fait. Tu descends, tu vois que tu as les informations nutritionnelles. Tu descends. Aux protéines, donc là, c'est les valeurs pour 30 grammes. Donc on n'est pas aux 100 grammes. On a 30 grammes, on voit qu'il y a 25 grammes de prot. Donc pour 100 grammes, ça fait à peu près 82-83 grammes de prot, ce qui est très correct pour une isolate. Ensuite, tu descends et tu as du coup le profil d'acide aminé qui est aussi pour une portion de 30 grammes. Donc tu regardes la glycine, là on est à 454 mg. Donc pour faire une représentation au 100 grammes, on est à peu près à 1,4-1,5 grammes de glycine pour 100 grammes. Donc on est bien. Ensuite, un autre site qui est intéressant, c'est le site Yamamoto où là, tu vois, voilà, je prends différents sites, hein. C'est pour que tu puisses comprendre un petit peu et différencier sur les sites qu'est-ce que ça représente. Donc, on a celle-ci, pour 100 grammes, on a 85 grammes de protéines. En termes de glycine, on est à 1,16 grammes. Ce qui est aussi intéressant avec ce site, c'est que tu vas avoir des analyses de laboratoire qui ont analysé justement le produit, comme tu peux le voir, analyse de laboratoire des produits Yamamoto Nutrition. Tu descends et tu vois qu'il y a toute la fiche qui te détaille tous les produits, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est tout en bas, tu vois, voilà, ce petit paragraphe ne contient pas de substances indésirables car le taux de glycine déclaré par le fabricant est de 1,40 et le rapport de l'analyse en révèle un taux encore inférieur. Donc on voit que le certificat est réel et que justement le taux de glycine est vraiment inférieur. C'est par rapport à ce que je te disais aussi tout à l'heure. Donc là, ce produit, ça rassure, tu vois, quand tu achètes une whey et que tu vois qu'il y a ça, que ça a été testé en laboratoire, franchement, tu dis, ok, le produit, il est safe, je peux commander. Ensuite, j'ai sélectionné ce site. Donc c'est un site qui est quand même connu, je pense que tu connais, surtout qui prétendent qu'il y a 90 grammes de protéines au 100 grammes dans leur whey. J'ai moi-même été partenaire chez eux. Bon, je recommandais surtout la partie textile. Je disais toujours à mes élèves et à mes abonnés de ne pas consommer en tout cas ou de ne pas commander des produits liés à la nutrition sur ce site, uniquement des vêtements et des accessoires d'entraînement. Tout simplement parce que voilà, quand on descend, on prend ce produit, toujours de la whey. Donc là, cette fois-ci, c'est de l'isolate, 29,90, les 500 grammes. Donc le prix est quand même un petit peu élevé, surtout qu'avant il était un petit peu plus bas, mais les prix des whey ont vraiment augmenté ces derniers temps. On descend, on va du coup dans les ingrédients, donc on voit que peu importe les goûts, après ça se rejoint un petit peu, on a du coup de l'isolate de protéines de lactosérum à 96%. Donc c'est quand même correct, mais par contre quand on descend, on regarde la composition nutritionnelle, donc 90 grammes pour 100 grammes, ça j'ai un gros doute, il n'y a aucun certificat qui nous dit que il y a 90 grammes pour 100 grammes, aucune analyse qui a été faite. Certes, ils vont te dire qu'il y a un label, je ne sais plus lequel, mais ce label ne va pas vérifier ça. En fait, il va juste vérifier la qualité du produit. Et il n'y a aucun aminogramme, aucune information sur l'aminogramme. Donc quand c'est comme ça, là j'ai pris ce site, mais il y a aussi d'autres sites qui ne mettent pas les aminogrammes. Quand c'est comme ça, on n'achète pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans ton produit, tout simplement. Donc ça, poubelle. Un autre point qui va être important, c'est la digestion. C'est fort possible qu'il y ait une whey isolate que tu digères beaucoup moins qu'une whey concentrée. C'est pour ça que quand tu vas acheter ta whey, commence par acheter un petit format ou un échantillon si le site en propose. Regarde ce que ça fait sur ton corps et regarde surtout si tu la digères bien. Par exemple, pour un grand nombre de mes élèves que j'ai en suivi et qui consommaient cette protéine que je t'affiche à l'écran, ils avaient un gros problème avec la digestion. C'est mon cas également. Je leur ai alors proposé une meilleure alternative en allant voir d'autres marques et le transit s'est nettement amélioré.
Les protéines végétales sont des protéines dérivées des sources végétales telles que les légumineuses, les céréales, les noix, les graines et d'autres plantes. Elles sont utilisées comme alternatives aux sources de protéines animales comme la viande, les œufs ou encore les produits laitiers. Elles sont également intéressantes pour justement les personnes qui ont du mal à digérer les protéines de lait. Alors là, on se retrouve sur le premier site sur lequel on va pouvoir analyser une protéine végétale. La composition pour 100 grammes, on est à 70 grammes de protéines. Les ingrédients, on voit que c'est écrit ici protéines végétales 82,9%. Qu'est-ce qu'on va retrouver? De la concentrée de protéines de pois, protéines de fèves, concentré de protéines de riz, microalgues, etc., etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon, il y a juste la gomme de xanthane qui n'est pas forcément top, mais bon, on n'en veut pas. De toute façon, elle est présente en petite quantité. Donc ça ne va pas trop te déranger pour la digestion. Comme j'ai dit précédemment, 70 grammes de prot au 100 grammes et on voit que voilà, il y a l'aminogramme qui est complet, qu'on peut retrouver. Le taux de glycine certes qui est élevé, mais c'est normal parce qu'il s'agit d'une protéine végétale et ils l'ont même mentionné ici, important pour les cartilages. Ensuite, on va retrouver une autre protéine justement végétale euh, qui est du coup celle-ci. On descend ingrédients et informations nutritionnelles. Là, on voit qu'on est à 85 grammes de protéines au 100 grammes, donc un petit peu plus élevé. Le seul bémol, c'est que les composants sont un petit peu différents. Et notamment, en priorité, on va retrouver de l'isolate de protéines de soja. Le problème avec le soja, c'est que ça a tendance à augmenter le taux d'œstrogène parce qu'il y a des phytoœstrogènes à l'intérieur. Et chez certaines personnes, ça peut être déconseillé suivant les profils. Par exemple, si tu es un homme et que tu as une sorte de gynécomastie ou que tu as les hanches larges, il vaut mieux éviter ce type de whey. Sinon, après, sur le reste, on est plutôt bon. Protéines de pois, protéines de graines de courge, ça c'est top. Tournesol organique, riz brun, etc. Donc ça, en soi, ça peut être aussi voilà, un produit intéressant. Les acides aminés sont des éléments constitutifs des protéines. Il en existe au total 20 et il y en a 9 qui sont dits essentiels et que le corps ne peut pas synthétiser. Il faudra donc les apporter par le biais de l'alimentation. Les protéines animales sont généralement considérées comme des sources complètes de protéines, tout simplement parce qu'elles bénéficient d'un aminogramme complet. En revanche, chez certaines protéines végétales, le profil d'acides aminés est souvent incomplet. Par exemple, les protéines de céréales comme le blé et le riz sont souvent faibles en lysine, tandis que les protéines des légumineuses comme les haricots et les pois chiches sont souvent faibles en méthionine. Cependant, il est possible de combiner différentes sources végétales pour essayer d'avoir un profil d'acides aminés le plus complet possible. Par exemple, la combinaison de légumineuses avec des céréales ou des noix peut aider à compenser les déficiences en acides aminés et à fournir un profil en acides aminés plus complet. Auquel cas, une supplémentation en EAA peut être envisageable. Beaucoup de marques de compléments alimentaires ne sont pas honnêtes à 100% avec leurs consommateurs. Effectivement, certaines marques vont avoir des taux de protéines beaucoup moins élevés que ce qu'elles prétendent vendre sur leur site. Là, on se retrouve sur un site, si tu veux, qui a répertorié en 2015, donc certes ça date d'il y a un petit moment, mais c'est quand même fiable, différentes whey qui sont sur le marché. Elles ne sont pas toutes présentes malheureusement, mais voilà, qui a pris des échantillons de whey et qui les a envoyés à un laboratoire pour justement analyser. Faut savoir que par analyse, c'est environ 300 euros. Donc tu le vois bien que avec tout ce qu'il y a là, ça a quand même revenu assez cher. Bref, tu vois qu'ils ont classé en différentes catégories. Donc quand c'est vert, c'est que la whey est quand même optimale par rapport à ce que le site déclare sur ces conditions. Le orange, c'est quand c'est acceptable et quand c'est rouge, ça veut dire que voilà, le site ne devrait pas commercialiser ce type de whey. Donc on va retrouver le nom de la marque, le nom du produit que la marque vend, le taux de protéines au 100 grammes que la marque prétend avoir dans son produit et le taux réel de protéines qu'il y a au 100 grammes après analyse. Et ensuite, tu as le pourcentage en différence. Par exemple, je vais prendre la première ligne, la bulk 40, 50, 150, 45-150. On va avoir 20 grammes de protéines, soi-disant, sur le site, mais en réalité, il y a 18,2 grammes. Donc au final, ça présente une différence de 9%, ce qui n'est quand même pas négligeable. Si au contraire on prend celle-ci, la Nitromass, on voit que eux prétendent qu'il y a 30,1%, enfin 30,1 grammes de protéines au 100 grammes, alors qu'en réalité il y en a 30,3. Donc il y en a un peu plus que prévu. C'est pour ça que la différence est négative. Là où ça devient intéressant, c'est sur les lignes rouges. Tu vois que par exemple celle-ci, le site prétend qu'il y a 65,8 grammes au 100 grammes, alors qu'en réalité il y a 36,6 grammes. Donc il y a une différence de 44,38%. C'est énorme. C'est énorme. Donc il y a certaines whey, il faut faire attention. Tu vois que là, la Evox par exemple, Synergy Whey Protein, on est à 76 grammes sur le site, alors qu'en réalité c'est 65.
Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et que comme je te disais, il y a certaines marques qui voilà, ne sont pas vraiment honnêtes 100% avec leurs consommateurs. Donc voilà, comme je t'ai dit, il y a certaines marques qui ne sont pas présentes. Il y a également un coach et préparateur physique qui a récemment fait ses propres analyses en envoyant en fait plusieurs échantillons à un laboratoire qu'il a financé lui-même et son équipe. Et ils ont pu en fait remarquer qu'il y avait deux grosses marques qui se différenciaient et qui ressortaient du lot et sur lesquelles en fait le taux de protéines annoncé était inférieur que du Nesquik. Et c'est deux grosses marques qui sont quand même connues. Il n'a pas dit les noms, mais on le sait. Donc, ça donne envie en fait de certaines marques avec lesquelles on a des doutes d'envoyer en fait un échantillon. Mais bon, c'est vrai que voilà, comme je t'ai dit, ça coûte 300 € par échantillon. Donc bon, il faut le vouloir quoi. Mais c'est pour ça que, au travers de cette vidéo, j'ai vraiment voulu t'apprendre un petit peu et te montrer comment différencier une whey et faire attention à ce que tu vois sur les réseaux. Et faire attention aussi à tous les influenceurs qui vont te vendre les produits parce qu'eux-mêmes ne savent même pas ce qu'ils vendent. Tu l'auras donc compris, il n'y a pas de meilleur whey sur le marché, il suffit juste d'avoir les bonnes informations et savoir où aller les chercher. Au-delà de ça, n'hésite pas à tester justement différentes marques, regarder ce que ça fait sur ton corps et en tirer tes propres conclusions. N'hésite pas à partager cette vidéo à ton entourage, me mettre un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Si tu recherches un accompagnement personnalisé, entraînement et nutrition adapté à tes objectifs sur mesure, n'hésite surtout pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver ton appel avec moi et on en discutera. Les deux dernières vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran, n'hésite pas à aller les visionner. Et sur ce, je te dis affaire à suivre.